Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va merveilleusement bien, vraiment je suis de trop bonne humeur. Pourquoi? Parce que je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ma série Passer de fille à femme. Donc aujourd'hui le thème les filles, ça va tout simplement être le fait d'apprendre à fermer sa bouche. Oui, tu m'as bien entendu. Ferme ta bouche. Tu veux devenir une femme accomplie, confiante, bienveillante. Apprends à fermer ta bouche. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire what the fuck, genre de quoi tu me parles, comment ça j'apprends à fermer ma bouche. Au contraire, moi je vais être une femme qui exprime ce qu'elle a envie de dire, qui n'a pas peur du regard des autres, qui parle et qui parle et qui parle. Ok babe, I got you. Mais en fait, faut savoir quand on ouvre sa bouche. C'est pas tout le temps qu'il faut ouvrir sa bouche. Et je vais vous expliquer plus en profondeur ce que je veux dire par là dans cette vidéo. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Marion DSR, ta coach en développement personnel et également ta meilleure amie virtuelle. Pour celles pour qui c'est la première fois, ici sur ma chaîne, on parle de devenir la meilleure version de soi-même tout en restant soi-même. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Ok mes girls, alors, pour beaucoup d'entre vous, je le sais, être une femme, pour certaines, c'est juste avoir un certain âge, un certain corps, une certaine expérience. Sauf que moi, justement, j'ai décidé de créer cette série, Passer de fille à femme, pour vous faire comprendre à quel point être une femme, c'est beaucoup plus que ça. Et être une femme, ça passe par des petits détails. Des petits détails qui paraissent bêtes comme ça, mais ça qui vont faire toute la différence entre une vraie femme accomplie et une fille qui veut se faire passer pour une femme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Do you know what I mean? Et l'un de ces petits détails, c'est d'apprendre à gérer ce qui sort de ta bouche. Et à particulièrement fermer ta bouche la plupart du temps. Pourquoi? Parce que les filles, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Votre parole a le pouvoir de la vie et de la mort. Là, vous allez me dire, oh là là, elle part dans un truc, qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que tu me racontes, ma belle? Alors, comment ça, ma parole, elle a le pouvoir de la vie et de la mort? De quoi tu me parles? Oui, les filles, c'est réel. Votre parole a le pouvoir de la vie et de la mort. Surtout nous, en tant que femmes, on est constitués pour créer la vie. Et même à travers ce qui sort de notre bouche, on peut faire revivre une personne. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, où il y a votre copine, elle est en dépression, elle est pas bien, elle est au bout du gouffre, et t'arrives, tu lui dis, ma belle, assieds-toi là, à côté de moi, viens, on parle. Et tu la remotives, tu lui dis des trucs qui la requinquent, tu la réveilles, tu lui dis, oh, ma belle, faut se réveiller en fait, la vie elle est trop courte pour être petite, fais ce que t'as à faire. Et la fille, tu vois, elle sort de chez toi, elle est déterre, c'est bon, elle veut plus rien savoir, elle a fond, elle veut repartir comme une folle. Et bien ça, tu vois, tu lui as redonné vie. Et ça, c'est grâce à ta parole, rien d'autre que ta parole. Et pareil, un homme qui t'aime de tout son cœur, et toi, tu l'aimes pas, et tu lui dis, en fait, d'accord que tu comprends pas, tu me dégoûtes. Tu vois, juste avec ta parole, sache que cet homme-là, peut-être que tu lui as brisé sa vie, qu'il n'oubliera jamais ce que tu lui as dit et qu'à partir de ce moment-là, il va perdre toute confiance en lui et il n'aura qu'une envie en fait, c'est de mourir peut-être. De mourir parce que la femme qu'il aime lui a dit qu'elle le dégoûtait. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Vraiment comprendre qu'avec ta parole, tu peux redonner vie et tu peux tuer une personne. Et pas que. Pareil pour tes projets ou pour tes relations amoureuses. C'est pas tout qui est bon à dire. Quand tu vas aller ouvrir ta bouche à tes copines pour dire oui, avec mon mec il s'est passé ci, avec mon mec il s'est passé ça. Et que après tu vas leur annoncer que finalement t'as pardonné et que tu veux te marier avec, machin chouette. Qu'est-ce que t'as fait? Tu as tué l'image que tes copines avaient de ton mec, ce qui peut engendrer par la suite plein de problèmes où elles sont en mode non, nous on vient pas à ton mariage parce que lui c'est un bip, il te mérite pas, donc nous on va pas supporter ça, je sais pas quoi. Et bref, tu as tout simplement tué la réputation de ton homme via tes paroles et tu es également un petit peu de ta relation, même si elle n'est pas morte, mais aux yeux des autres en fait. À cause de ce que tu as dit. C'est pour ça qu'il est hyper important les filles de travailler sur ça, de travailler sur ce qui sort de ta bouche. Même quand par exemple tu es en plein dans un litige avec une personne et que tu sais que tes paroles vont dépasser ta pensée et que ça pourra tuer quelque chose à jamais dans une relation. Apprends à fermer ta bouche. Ferme ta bouche, dis rien. Écarte-toi. Prends le temps de réfléchir et de prendre du recul avant d'ouvrir ta bouche. Et c'est ça être une femme. C'est une preuve de maturité. C'est une preuve de ok, là je sais que ce qui va sortir de ma bouche, ça va être chaud.
et ça va être au-delà de ce que je pense réellement. Donc laisse-moi prendre du temps et on en reparle après. Ça, c'est être une femme. C'est être une femme posée, sage. Pareil, tu as un projet, tu vas pas l'écrire sur tous les toits. Tranquille. Choisis les gens avec qui tu vas en parler ou sinon confie-toi à Dieu. Et ça, c'est une preuve de maturité également, de sagesse et de responsabilité. Parce que tu sais que tu es responsable de ce qui sort de ta bouche et ce qui sort de ta bouche peut donner la vie ou peut donner la mort. Donc, très important, mes girls, apprenez à gérer ce qui sort de votre bouche. Vous pouvez détruire la vie de quelqu'un avec vos paroles. Comme vous pouvez lui raviver sa flamme qui est en elle. Vous pouvez également détruire vos projets en ouvrant votre bouche. Comme vous pouvez également donner vie à vos projets en ouvrant votre bouche aux bonnes personnes. Vous pouvez détruire votre destinée, les filles. Les filles, des fois, Dieu, il a un plan pour votre vie. Et il vous met des personnes sur votre chemin qui vont vous ramener à cette destinée-là. Et vous, avec ce qui sort de votre bouche, vous pouvez tout gâcher. Pareil, les filles qui ne savent pas s'exprimer ou qui parlent comme des bonhommes ou des racailles. Je sais, moi aussi, je viens d'un quartier populaire où la plupart d'entre nous, on a grandi en fait en parlant comme des filles de banlieue. Mais quand tu arrives à un certain âge, ma chérie, tu ne peux plus te permettre de parler comme ça. Ou du moins, tu peux parler comme ça quand tu es avec tes semblables, mais quand tu arrives dans une société où il faut savoir parler, il faut que tu saches parler. Et que ton accent banlieusard ne revient pas à tout va comme ça. Il faut que tu saches tenir une conversation avec une bonne parole en fait qui sort de ta bouche tout simplement. Donc, on ne te dit pas de renier là où tu viens, mais de savoir t'intégrer, tout simplement. De savoir t'intégrer pour aller vers ta destinée également. Donc, voilà. Travaillez les filles sur ce qui sort de votre bouche, travaillez sur votre façon de parler et travaillez surtout sur le fait d'avoir de la maturité et suffisamment de sagesse pour ne pas parler tout de suite ou pour même des fois ne jamais parler. Parce que c'est pas toute chose qui mérite réaction les filles. Vraiment. Des fois, le silence, c'est la meilleure, mais quand je vous dis la meilleure, des réponses. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas à répondre à tout. Vous triez ce sur quoi vous donnez de l'énergie. Exemple, un mec, il te propose un date. Le soir même, il te met un plan. Sans nouvelles, pas de message, rien. Plan complet. Le lendemain, il revient et il te dit « Salut, je suis vraiment désolée, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Il te raconte toute sa vie. Une fille, elle va faire quoi? Elle va lui envoyer un texte. Non, mais toi, tu te fous de ma gueule. Moi, je me suis préparée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, 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 non. Elle va se justifier, elle va l'embrouiller, elle va prendre le temps, elle va donner de l'énergie, etc. Ma chérie, toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en vue, tu bloques, bye. En fait, tu t'en fous de ces raisons. En fait, il n'y a pas de raison valable. Ok, d'accord, il se passe ça. D'accord, très bien. Bye. Moi, c'est le genre de comportement où tu peux même pas prendre 2 secondes pour m'envoyer un message et me dire que tu pourras pas être là, que tu me laisses comme une petite idiote sur le bas-côté sans aucune nouvelle le soir même. Bye. Tu n'as aucune énergie à donner à cet homme-là. Aucune explication, aucune... En fait, il sait ce qu'il a fait. T'as rien à lui dire. Il t'a rien à lui expliquer. Non, t'as rien à lui dire. Il sait ce qu'il a fait et il l'a fait en toute âme et conscience. À partir de là, bye. Sans explication. De la même manière que t'as pas donné d'explication la veille, tu ne le donnes pas le lendemain. Juste chacun fait sa vie. C'est ok, t'es arrivé ça. Bon courage. Je te souhaite le meilleur. Mais moi, ciao. Donc soit je prends le temps de lui dire ces quelques mots, même si ça va redonner cours à la discussion, ou soit juste ciao, vu et bye. C'est pas toute chose qui te demande de mettre de l'énergie ou qui te demande de répondre. En fait, vraiment, valorise ta parole. À partir du moment où tu prends conscience que ta parole, elle a le pouvoir de la vie et de la mort, tu l'utilises à bon escient. Et c'est pas toujours que tu vas l'utiliser. Des fois, le silence, waouh, ça t'amène tellement de bénédictions et ça te sauve de tellement de situations. Je vous jure, je me rappelle un jour, quand j'étais plus jeune, j'étais chez mes parents. Donc, moi, je vivais avec mon père et ma belle-mère. Et j'avais fait une grosse bêtise. Mais vraiment une grosse bêtise. Et à l'époque, quand j'avais pas pris en fait en compte le pouvoir de ma parole, à chaque fois qu'on venait m'embrouiller, en fait, j'avais trop du mal avec les embrouilles. Genre, tu viens pas m'embrouiller. Tu me dis rien du tout. J'ai fait un truc, tu me dis rien. Je sais pas pour qui je me prenais, mais moi, fallait pas venir m'embrouiller. Et à chaque fois que mes parents venaient m'embrouiller, j'étais là, je répondais à toute patate. Et ça partait en des embrouilles pas possibles. Au final, on me prenait mon téléphone, j'avais plus le droit de sortir. Ça, en fait, ça prenait une ampleur, mais inimaginable.
Et quand j'ai commencé à comprendre que des fois, il fallait apprendre à fermer sa bouche, ce jour-là où j'avais fait une énorme bêtise, mes parents ils m'avaient appelé pour du coup m'engueuler. Et en fait, je suis restée là et j'ai fermé ma bouche. Et je les ai laissés parler, parce qu'ils avaient besoin de me crier, c'est normal, c'est mes parents. J'ai fait une bêtise, ils ont besoin de me crier, alors ils me crient dessus. Et j'accepte et je ferme ma bouche. Et quand ils ont fini, je leur dis juste, je suis désolée. Et les filles, quand je vous dis que c'était la première fois de ma vie entière avec mes parents qu'ils m'ont dit, ok, c'est pas grave, y a pas de souci, allez, va dans ta chambre, c'était fini. C'était fini. J'ai fermé ma bouche, j'ai dit, je suis désolée, c'était fini. Il y avait plus, ça c'était fini. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que fermer ta bouche, ça aide. Et c'est pas tout le temps qu'il faut ouvrir sa bouche. Voilà mes girls, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez compris. Les filles ont quick quand ce n'est pas nécessaire. D'accord? Vous savez pourquoi vous ouvrez votre bouche. Et vous savez que quand vous ouvrez votre bouche, c'est pour dire quelque chose de sensé, de direct et de clair. Donc, vous minimisez ces moments-là. Et vous priorisez les moments de calme, de sagesse, de maturité. Et votre vie, elle va décoller. Je vous le dis, je vous le promets, votre vie va prendre une toute autre tournure. Et vous allez enfin rentrer dans votre era de real woman. Ok mes girls, je vous fais plein de gros bisous. Comme je vous le dis tout le temps, si vous voulez échanger avec moi, je laisse toujours mon numéro en barre d'infos pour vous aider à devenir les meilleures versions de vous-même et échanger sur votre vie. J'adore, j'aime trop parler avec vous. Donc vous me contactez sur WhatsApp directement et on échangera ensemble. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça me fera super plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour notre série Passer de fille à femme. Je vous fais plein de gros bisous. Love you!